Amis des fourmis, bonjour. Bon, j'espère que vous avez bien digéré la leçon d'histoire de dernier film, parce qu'on va remettre ça, je vous le dis tout de suite. Bon, alors on va commencer quand même par les fourmis. J'ai fait une nouvelle ère de chasse. Voyez-vous, puisqu'elles ne veulent pas s'entendre, je pense qu'en les mettant une par une, en les mélangeant une par une, de la colonie où on mettra une seule fourmi, va s'occuper d'elle, elle va la lécher et finir par lui amener la même odeur. Mais dès qu'on en met plusieurs, on l'a vu sur une vidéo, c'est la guerre automatique. Et donc, je ne veux pas m'amuser à essayer de les mélanger, puisque de toute façon, la fourmilière adverse gardera toujours son odeur. Je n'arriverai jamais à les mélanger. Il va me falloir un temps formidable pour arriver à faire un truc comme ça. D'autant plus que vous allez voir que la population a vraiment beaucoup augmenté. Donc voilà la nouvelle ère de chasse que j'ai faite. Alors bien sûr, à ce côté-là, j'ai fait une ère de chasse à l'Afrique noire, voyez-vous. Voilà, voilà. Donc, je ne vais pas vous dire que j'ai quand même mis de la terre argileuse avec de la bouse de vache pour faire tous les murs de l'esplanade, là, présentement. Mais, j'ai quand même beaucoup travaillé. J'ai bossé comme un aigle, là, présentement. Vous n'allez pas croire que je suis raciste, hein, parce que... Raciste. Voilà, vous voyez. En fin de compte, si vous venez ici, vous allez voir, c'est cosmopolite, hein. On a des noirs, des jaunes, des blancs, et tout le monde s'entend bien. Il faut avoir un peu d'humour et savoir rire de soi-même. Ouais, mais eux, c'est pas pareil, c'est ça. C'est voilà, une certaine culture qu'il faut avoir, monsieur. Bon, vous avez vu que j'ai fait un beau totem, hein, quand même. Hein. Là, vas-y, David. Regarde, regardez, vas-y, fais un gros plan. Oh, il est beau, hein. Regardez, je travaille bien quand même hein, quand je m'y mets. Hein. C'est con, je travaille pas plus souvent, mon patron me le dit, mais bon, je peux pas tout faire. Hein. Voilà. À l'école, c'était pareil, je voulais rien foutre, bah, vous le savez très bien. Et donc, on va revenir à ce monsieur Napoléon, n'en déplaise à certains, parce qu'il y en a un collègue, Jean-Luc, il a l'air de bien aimer les Napoléons, il me faisait des remontrances, mais bon, je fais ce que je veux. Hein. Et donc, quand j'ai dit à ce maître d'école que son Napoléon était une nullité, qu'il n'était même pas sorti premier de la classe, en travaillant, en apprenant ses leçons, même pendant la récréation, j'ai eu droit à une punition, un mot à faire signer aux parents. Moi, ça ne me dérangeait pas trop. Je vais vous expliquer un truc. Ce maître d'école était très en avance sur son époque. Vous voyez, maintenant, on a un permis à points. On passe le permis, on attend le point, on fait une faute de conduite ou de code, crac, on nous retire des points. Et bien lui, dans les années 60, hein, parce que je ne suis pas jeune, hein, dans les années 60, il avait déjà créé l'école à points. Alors, il nous faisait des petits papiers avec un certain nombre de points, hein, 2 ou 3, ça n'est jamais plus de 3. Et ce petit papier était un avoir sur les punitions à venir. Alors, des fois, on était obligé de bosser, hein, pour pas, par exemple, rester une heure après la classe, 4h30, finir à 5h30, le temps de rentrer chez moi, j'arrivais, je prenais une avoine par l'ancêtre. C'était pas très bon. Hein. Alors, je bossais, et puis il y avait une autre technique aussi. Bon, il y avait quand même, il faut quand même que je dise qu'il y avait quand même des. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, hein. C'est joli, hein. Vous voyez, l'air de chasse, elle a pris la lumière, comme c'était un peu humide, c'est un peu verdoyant. C'est beau, hein. Et donc, j'avais un copain qui lui travaillait bien. Il était bon dans pas mal comment on dit, de domaines, quoi. Et des fois, donc, je lui ai racheté des avoirs. Donc, 3 billes pour un point, machin, truc. Et il y avait quand même des disciplines où je me débrouillais bien. Par exemple, le calcul, enfin, le calcul des problèmes. Vous voyez, le genre de truc où on dit, voilà, il y a un train qui va partir à telle heure, il va rouler à tant de kilomètres-heure de moyenne, et de l'autre côté, il y a un autre train qui va rouler à tant de kilomètres-heure, il va partir à telle heure, et donc il fallait trouver l'endroit, et donc le kilomètre, et l'heure à laquelle les deux trains, bon, on disait qu'ils allaient se croiser. Mais moi, j'aimais bien rentrer dedans, vous voyez. Parce que, bon, là, je me démerdais pas mal, donc j'arrivais quand même à avoir des avoirs. Je finissais le premier, c'était juste. Bon, des fois, je me faisais engueuler parce que c'était pas très lisible. Hein. Regardez. Regardez ça. Vous avez vu, il y a des œufs et tout. Hein. Elles ont pondu. Hein. Là, c'est l'été. Enfin, j'essaye d'évaluer à peu près combien il y en a. Et ça vaut le coup. Donc, le calcul avec les problèmes. Il y avait une autre discipline aussi, je me démerdais pas mal, c'était la géographie, l'histoire un petit peu, quand c'était une période qui me plaisait.
par exemple la préhistoire, et puis le monde médiéval, ça allait pas mal, vous voyez. Et puis les sciences naturelles, j'étais bon, j'étais agriculteur, c'est normal, hein, je connaissais les animaux. Hein. Et puis il y avait aussi un truc où j'étais très 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 fort, mais j'avais rarement des bonnes notes parce que je faisais beaucoup beaucoup de fautes. C'était les rédactions. Donc je dis à mon maître d'école que son Bonaparte était une nullité, à bosser comme il faisait, il n'était pas foutu d'être le premier de la classe, bon ça va. Donc comme je vous dis, punition, punition, regardez, la reine elle a le dent, on ne la voit pas, elle est tellement protégée, toutes les petites fourmis, elle s'occupe bien d'elle, il la nettoie, il la nourrit, c'est tout. Mais dans cette colonie-là, elle a drôlement progressé, vous vous souvenez que du reste, on en voit encore qui ont l'abdomen retourné, mais il y a de moins en moins, dites donc. Mais par contre, elle fait beaucoup, beaucoup de petites, mais pas des grosses têtes comme de l'autre côté. Il y en a quelques-unes, mais elles sont moins nombreuses. Alors donc, mon Gugus, là, mon maître d'école, il m'allume, il me retire des machins, des points. Et puis un jour, il me chope avec mon copain à qui je rachetais des avoirs, oui, des points, des avoirs. Je les appelle, il sait quoi ça? Alors, j'explique, hein, de toute façon, il travaille bien, il est toujours sage, il n'est jamais puni, il a plein de trucs en plus. Alors j'y achète, il n'était pas content, et donc il m'a pris tout ce que j'avais. Et après, il mettait donc le nom de la personne à qui il se donnait, et puis il signait, et puis le nombre de points, 1, 2 ou 3. Donc là, ça commence à me pomper l'air, et puis un jour, je ne sais pas, je crois que j'avais foutu un mec, j'avais rempli les lavabos, je crois que c'est ça. J'étais responsable de la récréation, enfin j'empêche les autres de se battre sans me battre moi-même, c'était bien. Et il y en avait un qui n'arrêtait pas de m'emmerder. Puis je ne pouvais pas le coincer après l'école, à 4h30 après l'école. Il y avait sa sœur qui travaillait dans une petite boîte, elle était secrétaire ou je ne sais pas quoi. 4h30, elle était avec sa 2 chevaux devant l'école, et hop, il sautait dans la 2 chevaux, il rentrait chez eux. Donc je ne pouvais pas le coincer. Et un jour, il y avait des grands lavabos à côté des toilettes. J'ai bouché les 2 trous d'évacuation de l'eau. J'ai rempli le lavabo, j'ai attendu, j'ai foutu la tête dedans. Ah oui, il s'était débattu, il était tout mouillé ce Quelle coup-là. violence! Ah bah oui, mais je ne voulais pas me battre. Ah donc il fallait trouver une solution. Et après, vous n'aimez pas Napoléon, monsieur? Bah oui. Ouais, attends, mais tais-toi, toi. J'aurais pu être Napoléon, moi. Je l'ai dit dans notre machine. Voilà. Ouais, ouais. On est d'accord. Ouais. Ça va doucement, hein, David, parce que j'ai des choses à dire. Hein. Parce que David, il bosse, lui, pendant que je raconte des conneries. Il est sérieux, David, c'est un gars bien. Pourtant, il aime bien rire, mais là, il est concentré sur son film. Travaille bien, David. T'es un bon gars, David. C'est quoi cette bête-là? Oh, le monstre. Vous voyez un peu? Ça, c'est de la fourmi. Ben ici, dans ce terre de chat, ça m'a fait un chantier, vous avez vu ça? Ils ont tout remonté la sphène qu'il y avait en dessous, ils ont monté dessus. Et il y a des tunnels en dessous. C'est marrant, hein, le fond, le boss. Hein. Alors, donc il nous coince. Il prend tous les machins. Et puis après, donc, il mettait le nom de la personne, le nombre de points, et il donnait l'avoir à la personne. Puis une fois, donc, à cause de l'autre, là, que je fous la tête dans la flotte, il me retire 15 points d'un coup. Oh, j'étais une colère noire. Puis je regarde, je dis, attends, je vais le rouler, je vais imiter sur l'écriture sa signature. Donc je commence, je fais plusieurs machins comme ça. Il en prend 3, 4 sans s'en apercevoir. Puis un jour, encore une grosse tuile, grosse connerie, paf, encore 10 avoirs en moins. Ah là, je l'amène, moi, tout content. Il dit, non, mais attends, tu es sordo tes avoirs, toi. Ah ben, non, ben, j'en ai, non, mais tu te fous de moi, là. Puis il regarde de près, ce coup-là. Elle dit, mais attends, t'imites ma signature, t'imites mon écriture. Ah, déjà, le premier truc, j'ai raté plein de trucs. J'aurais pu être faussaire. Tu te rends compte? C'est vrai, à la limite. Hein, c'est dingue, quoi. Bon, en tout cas, me voilà encore puni, donc grève. Et donc là, déjà, j'étais en colère après Bonaparte, mais quand j'étais en grève, faut pas croire que je foutais rien. Et je dessinais. Ah, j'ai dessiné la classe dans tous les sens avec les perspectives et tout. Des fois, je faisais un gros plan sur la fenêtre et puis je dessinais ce que je voyais dans la cour. Il y avait une partie des marronniers. Dans le fond, il y avait des petits hangars pour stocker le bois de chauffage pour l'hiver. Et puis bon, comme j'étais en colère après Napoléon, je me suis mis à dessiner Napoléon. Napoléon en train de se battre avec un ennemi à l'épée. Napoléon en train de pisser derrière un arbre. Napoléon accroupi dans un fossé en train de... bon, je reste poli, vous comprenez? Hein? Oui, des faits. Bon, tais-toi. Et puis, j'ouvre quand même le livre d'histoire pour en regarder, parce qu'il y a des images, tout ça.
Et puis, donc, je dessine, il y avait le bicorne, le beau chapeau, bicorne, donc je le dessine, tout ça. Et il y avait le tricorne, ses copains. Il y avait des tricornes. Donc, je me suis mis à dessiner des chapeaux tricornes. Puis, je me suis aperçu qu'en les retournant, ça faisait comme les gros cendriers qu'il y avait sur les bars dans les bistrots, les cendriers triangulaires. Donc, je me suis mis à faire les cendriers triangulaires. Et puis après, j'ai fait des ronds, tout ça, de toutes les formes, tout. J'aurais pu devenir le Guy de Rennes des cendriers de bistrot. Ouais, c'est vrai que j'avais beaucoup de vocation. Il ne faut pas oublier aussi qu'avec le dessin, Hitler, il a commencé par le dessin. Il a fait de la peinture. Il a été, comment ça s'appelle, la télo, là derrière, à Vienne, aux Beaux-Arts à Vienne. Non, il a été refusé des Beaux-Arts. Oui, il a été aux Beaux-Arts à Vienne, il a été refusé. T'es pas content, c'était des Juifs qui tenaient ça. Après, on s'étonne qu'il y a des génocides. Et des fois, c'est vrai, quoi, merde. Et donc, j'aurais pu devenir Hitler. Vous seriez tous sur le front russe, là, les mecs. Hein. Ouais, tous sur le front russe. Bon, voilà. Bon, je suis en train de déconner, là, mais bon, il faut en revenir un petit peu à notre Corse. En fait, bon, les Corses, il faut dire, c'est pas des foudres de guerre. Hein. Ils sont pas très courageux. J'en ai connu que 2 qui ont bossé. C'est vrai. Tino Rossi, qui a fait pleurer toutes les bonnes femmes. Et puis Bonaparte, qui a foutu l'Europe à feu et à sang. Nous, on a bien un Corse ici, mais on ne sait pas trop ce qu'il fout. Oui, il ne faut pas dire que je suis raciste, il y a de tout ici. Il ne faut pas que je critique une ethnie quelconque. Hein. Voilà. Alors, donc, on en était à notre Bonaparte qui était sorti de l'école avec son brevet de capitaine. Et il traînait dans les rues de Paris, il ne savait pas trop quoi faire avec ce brevet, il fallait qu'il mette ça en application. Et puis, il avait un pays, je précise, un pays, c'est un mec qui est né dans le même village que vous. C'est-à-dire qu'il avait un pays, donc, qui était à Nice. Bon, à l'époque, on ne prenait pas des vacances comme on en prend maintenant. Hein. Il était là-bas pour une raison bien précise. Donc, Bonaparte va le rejoindre, il discute un peu, et donc, il s'appelait comment Salicetti, il s'appelait ce Corse. Et il était là-bas à Nice pour surveiller l'évolution du siège de Toulon. Parce que dans Toulon, s'étaient enfermés les royalistes. Ils étaient aidés par la mer, aidés par les Anglais par la mer, et puis aussi quelques Espagnols. Hein. Vous verrez pourquoi je précise, hein, parce qu'il dit non, il n'y avait pas l'Espagnol, mais en fin de compte, on avait toute la royauté contre nous. Il devait bien y avoir des Portugais aussi. Hein. Oh. Bah, je sais pas si à l'époque, oui, peut-être. Quelques Indiens aussi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc, attends, c'est que j'en étais. Donc, Vous avez vu son oui, il faut dire aussi que notre misérable République, elle était attaquée de tous les côtés par tous les pays royalistes qu'il y avait. Et donc, là-bas, au siège de Toulon, il y avait le commandant, il n'était pas Carteau, il s'appelait Carteau, il n'était pas très bon. Et comme un heureux hasard, le capitaine d'artillerie se fait blesser. Je ne sais plus son nom, hein. Désolé. Je ne sais même pas s'il n'en est pas mort de sa blessure. Et là, Salicetti, copain à Bonaparte, il a couru ventre à terre avec son copain Bonaparte, et il a imposé Bonaparte comme capitaine d'artillerie. À l'époque, il y avait aussi un autre mec qui était sans doute, qui devait agir par en dessous, un dénommé Barra. Barra, qui avait été aussi général, et qui avait quitté l'armée pour faire de la politique. Et sans doute avait-il vu les avantages de Bonaparte, il n'était pas aveugle ce mec-là. Et du reste, il était assez redoutable, c'est lui qui a eu la tête de Robespierre, il me semble. Ça fait partie, ouais. Faut pas confondre avec Marat. Marat, ouais, c'est pas Attention, Marat. Ouais, non, ouais. Barra, j'ai bien dit Barra. Et donc, ils installent donc notre petit Bonaparte à la tête de l'artillerie. Et ils s'aperçoivent qu'ils sont très très mal, comment dirais-je, très mal armés, et rien. Et en plus, il avait déjà cet esprit d'organisation, déjà, et puis aussi de stratégie. Et il va voir le général Carteau, et lui dit, mon général, il faut prendre les bastions qu'il y a sur les hauteurs de Toulon, et à partir de là, on pourra les bombarder. Et l'autre, il dit, oh, mais attends, tu sors de l'école, là, tu vas pas m'apprendre mon métier, moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'armée, je suis monté en grade à la force du poignet, toi, tu as un petit blanc-bec qui sort de l'école, bon, il insiste tellement, Bonaparte, l'autre, il finit par lui donner quelques hommes, et il monte à l'assaut d'un bastion, manque de peau, ce salopard de... Oui,
Il y a du monde. Vous voyez, tout en haut, là, tout le bazar qu'il y a. Regarde. Et donc ce salopard de carton, il ne donne pas assez d'hommes. Et Bonaparte, le premier assaut qu'il fait, il se fait ramasser. Il perd le... Il n'a pas pu prendre le bastion. Ah, il a une colère noire. Et il écrit à son copain, Salicetti, il écrit au gouvernement, je ne me rappelle plus si c'était le gouvernement de l'époque, c'était quoi à cette époque-là mince alors. Aide-moi donc, toi, la télo, là. Bon, enfin bref, il écrit au gouvernement de l'époque, en lui disant, votre général, là, il est nul, moi je peux faire mieux que lui, machin, truc. Et donc Barrett doit toujours être derrière. Et en fait, ils finissent par virer le général Carton et ils mettent le général Dugommier. Et c'est pas une connerie, hein, il s'appelait bien Dugommier, le nouveau général. Et dans le même temps, Bonaparte obtient le commandant et le commandement de toute l'artillerie, indépendamment des ordres du général. Et là, Bonaparte, il commence à tout réorganiser. Il trouve le moyen de réquisitionner, en fait, l'armée réquisitionne une fonderie, il fait faire des canons, il réorganise tout, et là, je regarde la caméra, en fin de compte, j'aurais pu me concentrer sur ce que je raconte. Et là, quand tout est prêt, en plus, c'était mal organisé, il y avait les sans-culottes qui étaient indisciplinés. Ah, les sans-culottes, hein, pour les ignorants, c'est pas des mecs qui se battaient en slip, hein, comme moi derrière l'église. C'était des mecs, des prolos, et pour faire les différences entre les bourgeois et les nobles, ils mettaient un pantalon de toile. Tandis que les autres, ils avaient des culottes de satin, de je sais pas quoi, ça brillait. Et là, donc, une fois que tout était réorganisé, en plus, il avait une puissance de travail redoutable. Il y a quand même des trucs bien, je suis emmerdé hein, quand même de le critiquer, parce que il bossait toute la journée, quand il était fatigué, il enlevait sa redingote, il étalait par terre, il s'enroulait dedans, il dormait 1 heure et il repartait. C'était vraiment un phénomène. Donc quand tout a été prêt, il est monté à l'assaut du principal bastion qui s'appelait l'Aiguillette. Ouais, ça s'appelait l'Aiguillette. Je me rappelle bien parce que les paysans, quand il y avait une famille où il y avait plein de gosses, ils disaient au père, enfin au mari, il faudrait nouer l'aiguillette parce qu'il en faut les moyens de monde. Hein. Donc nouer l'aiguillette, ça voulait peut-être dire châtrer. Et donc le bastion s'appelait l'Aiguillette. Donc je dis ça parce que je me rappelle bien. Hein. Il rigole derrière, mais c'est vrai. Hein. Donc, il monte à l'assaut, il prend. Là, il installe ses canons et tout. Il bombarde le port. Les Anglais, le port et la ville aussi. Hein. Les Anglais, ils remontent en bateau, ils se sauvent en courant. Ils remontent en bateau, ils se sauvent en courant. Et puis là, quand je vous disais qu'il y avait des Espagnols, il y avait un bateau qui était plein d'explosifs. Et il y a un Espagnol qui a foutu le feu. Ça a pété à travers tout le bazar. Enfin, voilà, Toulon a été pris. Il y a eu un massacre aussi, mais je ne pense pas que Bonaparte ait participé. Donc, notre ami Bonaparte a aidé, et donc ça s'est su... c'est le directoire, c'était le directoire à l'époque. Pas parce qu'à l'époque, on changeait souvent de gouvernement, il faut dire. Hein. La Convention, qu'est-ce qu'il y a eu, là, Théo? T'as eu la Convention, t'as eu la Terreur aussi. T'as la Terreur, la Constituante... Bon, à l'époque, ça rigolait pas, hein, les gouvernements. Là, on a un peu mou, là, vous voyez, nous on en a un, là, on sent bien de le faire sauter, ce gouvernement. Mais bon, il n'y a plus de Robespierre, il n'y a plus de Barras non plus, il faut dire. Il n'y a plus de... Hein? Il n'y a plus Danton. Il n'y a plus Danton, il n'y a plus rien. Là, la politique, maintenant, ce n'est plus de la politique qu'on a, c'est de l'argent. C'est l'argent qui fait la politique. Bon, en tous les cas, il va dire, ça y est, le qui lance dans la politique, ne rigole pas, David, c'est vrai. Donc, en tous les cas, notre Bonaparte, il remporte, grâce à lui, grâce à Napoléon, Toulon est réduit à néant, les royalistes sont pris, et comment on dit, tous les honneurs reviennent à ce petit capitaine, et il rentre à Paris. Là, il est nommé brigadier général, il s'occupe un peu de la défense de Paris, tout ça, mais c'est une période creuse. Bon, je crois qu'on a fait le tour aussi de toutes les fourmis, donc on reprendra le cours d'histoire dans le prochain film. Bon, rappelez-vous que Bonaparte
était... Un vrai salaud. était... Mort à Sainte-Hélène. Donc Bonaparte C'est était... Léon qui lui a crevé le bidon. Eh ben voilà. Et donc que Bonaparte, bon, il était général de brigade et que là, il se fait un peu chier dans Paris et il faut qu'il trouve une solution. En fin de compte, il sent que son pouvoir, il ne peut que l'avoir par la guerre. Et on va lui fournir les moyens. Merci de votre visite, chers téléspectateurs. Nous nous reverrons dans très peu de temps.